Pour ce particulier, j'ai jamais entendu personne le nommer. Peut-être que je suis seule et bizarre, et peut-être que c'est juste que les gens en parlent pas. Un autre pensée limitante, je suis beaucoup dans le tout ou rien qui se passe dans notre tête, qui est spécifique, je pense, à chaque personne, mais des préoccupations que vous avez, trouver des solutions avec vous, je brise la glace. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont se reconnaître là-dedans. Et là, c'est la confidence que j'ai pas dit à personne jamais entendu. Alors, soit que je suis seule sur la planète, ou soit qu'on se le dit pas. Salut! Alors, je profite de ce moment quasi idéal pour me présenter. C'est nouveau, la chaîne Santé 40+. En fait, peut-être qu'il y en a qui me connaissent de l'autre chaîne YouTube EcoTouch, que ça fait plusieurs années que je contribue, mais j'avais envie de partir cette nouvelle chaîne-là. Donc, je n'arrête pas EcoTouch, mais je vais continuer avec cette chaîne-là qui me parle beaucoup parce que souvent, quand on est très occupé, on met de côté notre santé. Puis moi, c'est vraiment ce que j'ai fait. Alors, je veux trouver des solutions à ça. Ça fait tellement d'années que je lutte, que je cherche, que je questionne, mais que je trouve pas nécessairement les réponses ou la bonne approche. Donc, la chaîne Santé 40+, ça va être ça. Ça va être une façon de me commettre à faire un changement au niveau de ma santé, à trouver enfin de la constance, faire les bons choix sans être puriste non plus, mais vraiment trouver une solution pour maintenir ma santé, parce que quand on dépasse les 40 ans, 50 ans qui approchent, on veut être sûr de rester en santé longtemps. Puis je vous dirais que je vais vous parler de ça dans le fond aujourd'hui. Je vais vous parler de mon histoire, je vais vous parler de mes craintes, des pensées limitantes que j'ai, de mes objectifs et à quoi va servir la chaîne. Alors c'est un moment quasi idéal, comme je vous disais, parce que je suis seule, ça fait du bien, mon garçon est parti jouer au baseball, je suis toute seule à la maison, il fait beau et on est en panne d'électricité à l'intérieur, mais c'est pas grave, une caméra ça fonctionne à batterie, alors j'étais toute prête, il n'y a pas de problème avec ça, fait que j'en profite un petit peu. Je vous disais que c'était quasi idéal parce que c'est bien possible que dans l'enregistrement vous entendiez des chiens japper ou même pleurer parfois. Ce sont des chiens policiers, ils ont loué la maison à côté et ils sont en entraînement. Alors j'imagine que c'est des jeunes chiens, alors souvent on les entend pleurer un petit peu. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas mon chien qui est en train de pleurer comme ça, mais c'est des chiens qui sont en de bonne main, là je suis pas inquiète pour ça, mais c'est juste que probablement que c'est plein de choses à apprendre, des séparations pour eux. Alors c'est pour ça que je vous dis que c'est possible que vous entendiez du bruit, des fois il y a des avions, mais c'est pas grave, l'important c'est ce qu'on va se dire aujourd'hui. Je tiens à me présenter et puis j'espère me présenter en toute vulnérabilité. Ça c'est rare, je fais rarement ça de parler avec mon fond parce que c'est pas évident de parler à une caméra. Là, je le sais qu'il y a des gens qui sont à l'écoute de l'autre côté, mais de vraiment s'ouvrir, de pas savoir entre quelles mains ça peut tomber, de quels commentaires on pourrait avoir, c'est pas évident. Alors c'est sûr que quand on parle de choses éducatifs qui nous touchent pas personnellement, c'est pas trop angoissant de mettre des vidéos. Par contre, quand on se présente de façon plus vulnérable, ça c'est un petit peu plus inquiétant, mais c'est pas grave, je le fais parce que je me dis que je ne suis pas seule dans cette situation-là. Et c'est sûr que si je le pense, il y en a d'autres aussi. Alors moi, c'est vraiment pour aider, pour offrir cette opportunité-là parce que je vais me présenter de façon vulnérable, mais je vais aussi aller chercher de l'aide, chercher, poser les questions, puis les partager ici avec vous, avec des spécialistes. On a une super coach que j'ai très hâte de vous présenter. On va avoir toute son histoire. Elle va vous montrer à quel point vieillir en santé, c'est ultra possible. Hein? On a une perception de ce qu'on devrait avoir l'air à 40, 50, 60 ans, 70 ans. Et je vous dirais qu'il y a vraiment possibilité de repousser ces limites-là qu'on se met. Alors, j'ai bien hâte de vous la présenter. On va faire le même genre d'entrevue. Écoutez son histoire à elle. Et en fait, le concept de ces vidéos-ci, ce sera des histoires à succès. Je considère mon histoire comme une histoire à succès en devenir. Et je vais vous présenter des gens qui ont du succès, qui ont traversé des périodes plus difficiles et qui ont trouvé le succès.
et leur façon, leur mindset, qu'est-ce qui les a aidés exactement à se maintenir dans une santé beaucoup plus optimale. Alors, je vais vous présenter des gens comme ça, mais je pensais que c'était bon de casser la glace avec vous. Alors, au niveau de l'éducation, je viens d'une belle famille, 2 frères, des parents qui étaient très présents. J'étais une jeune fille super sportive, vraiment beaucoup de sport quand j'étais jeune, compétitif. J'aimais beaucoup me dépasser sur le plan physique, pousser mes limites. C'était vraiment un plaisir pour moi. Alors, ça me fait tout drôle d'avoir un peu perdu ce côté-là de moi qui aime se challenger. Je souhaite que ça revienne parce que je pense que tout ce qu'on était quand on était jeune, c'est un peu notre vrai moi. Alors, je souhaite que ça revienne, cet aspect-là, d'avoir le goût de me dépasser, de repousser certaines limites. Mais si on se concentre dans le fond sur l'aspect santé, alimentation, alors ce qui me reste au niveau de l'alimentation, c'est beaucoup une association entre nourriture et plaisir, nourriture et récompense. C'était autant quand on faisait des bonnes choses que quand il y avait des choses négatives, il y avait aussi une consolation avec la nourriture. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se retrouver là-dedans, je ne sais pas, vous me le direz en commentaire si c'est ce que vous avez vécu aussi. Mais ces patterns-là sont inscrits quand même assez profondément quand ça vient de notre enfance. Fait que c'est pour ça que je veux m'en défaire, mais d'une façon réfléchie, aller chercher des réponses, comprendre le pattern, mais pas juste le comprendre psychologiquement, le comprendre à l'intérieur de moi, commencer à changer vraiment les choses. Donc, on va trouver des façons avec la chaîne de trouver des solutions pour ces choses-là. Donc, ça, c'est un petit quelque chose à déconstruire. Au niveau du poids, je dirais que j'ai jamais été très obèse parce que j'étais très sportive, mais toujours un petit peu de surplus de poids qui m'a toujours un petit peu dérangée. Il est arrivé à un moment donné où j'ai vraiment perdu une 40aine de livres, puis je l'ai repris tranquillement. Je dirais que j'ai eu mes enfants à 33 à 37 ans. C'est à partir de là que là, vraiment, toute ma routine de grande sportive qui compensait beaucoup peut-être des abus alimentaires ont vraiment diminué. J'étais beaucoup plus fatiguée, beaucoup plus stressée avec le travail, tout ça. Puis j'ai vraiment perdu certaines bonnes habitudes. Puis l'équilibre là entre le sport puis la consommation énergétique est devenu déstabilisé dans le fond parce que je faisais presque plus de sport. Donc je trouve que c'est à partir du fait d'avoir des jeunes enfants, d'être fatigués, la routine, le manque d'organisation, de se sentir toujours dépassé, que c'est là que j'ai commencé à accumuler le poids sans l'évacuer de l'autre côté en faisant du sport. Donc, c'est là que j'ai pris le plus de poids à ce jour. Mais je vous parlerai un petit peu plus loin des objectifs. Au niveau de mes pensées limitantes, qu'est-ce qui se passe dans notre tête qui est spécifique, je pense, à chaque personne? Je vais vous dire les miennes. Peut-être qu'il y en a qui vont se retrouver là-dedans. Peut-être que vous en avez d'autres. Je pense qu'il n'y a pas jamais une solution unique pour la perte de poids, justement. Il faut arrêter de traiter ça de cette façon-là. Il faut vraiment être capable de faire une introspection soi-même avec notre vécu et d'essayer d'aller corriger ces choses-là qui vont nous ouvrir la possibilité d'avoir une santé optimale, dans le fond. Alors, je pense que c'est vraiment important de se questionner soi-même. Alors, je vous partage mes pensées limitantes parce que je brise la glace. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont se reconnaître là-dedans. Vous le direz en commentaire. Puis si c'est pas ça vos pensées limitantes, nommez-les en commentaire. Ça me ferait plaisir de voir ça parce que quand je vais rencontrer des spécialistes, je vais pouvoir nommer des choses qui sont pas nécessairement les miennes, mais des préoccupations que vous avez, des pensées limitantes que vous avez, puis trouver des solutions avec vous pour, dans le fond, aller guérir ces pensées-là, les remplacer par des pensées qui vont être beaucoup plus positives pour notre perte de poids, mais notre santé globale surtout. Parce que je parle pas juste de perte de poids, il y en a que c'est pas ça leur défi, mais qui sont malgré tout pas très en santé parce qu'ils s'alimentent pas très bien et surtout qu'ils bougent pas. Alors ça, que vous ayez un surplus de poids ou pas, ça rattrape avec le temps. Alors que vous soyez dans la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, il est toujours le temps, dans le fond, de se questionner pour s'assurer de vieillir en santé et surtout peut-être même de ralentir notre effet de vieillissement. Alors, allez-y dans les commentaires. Je souhaite vraiment vous entendre là-dessus. Allez, on est tous vulnérables ensemble et c'est comme ça qu'on va arriver à trouver des solutions.
gorgée. Quelques pensées limitantes qui me sont venues comme ça. Je trouve ça particulier. J'ai jamais entendu personne le nommer. Peut-être que je suis seule et bizarre, et peut-être que c'est juste que les gens en parlent pas. Et moi, dès que je vois le poids sur la balance baisser, je vais aller me saboter d'une façon ou d'une autre. Donc, je sais pas ce qui se passe. Je vais essayer de comprendre ce phénomène-là. Mais il y en a beaucoup qui disent « Ah, quand tu commences à perdre du poids, c'est encourageant. » Et moi, je vous dirais que dès que je perds du poids, ça a un peu l'effet contraire de comme vouloir maintenir, arrêter d'être dans ce positif-là. Puis je ne sais pas c'est quoi ce pattern-là. Mais je souhaite bien trouver la solution à ça parce que moi, quand il y a une perte de poids, je vais aller me donner des permissions que je me donnais pas. Un autre pensée limitante, je suis beaucoup dans le tout ou rien. Alors, j'aime beaucoup faire une diète. Hein? Ça, c'est sécurisant. Je peux être sur la coche, suivre tout à la lettre. Mais dès qu'il y a un petit écart, c'est comme si tout s'effondre. Et c'est comme si je commençais à faire dégringoler le nombre d'embûches là dans le fond. Alors, dès qu'il y a un petit quelque chose qui va croche, ben je continue à aller dans le croche puis je décroche complètement. Je suis pas capable de vivre avec le fait d'avoir eu une petite erreur, un petit à côté en dehors du programme, disons que je me donnais, d'avoir un petit quelque chose à côté sans que ça dégringole par plusieurs petits à côté. Alors je sais pas, est-ce que vous aussi vous ressentez ça? C'est ça, je pense que je l'ai déjà entendu un petit peu plus comme pensée limitante. Alors dites-le moi en commentaire. Ensuite de ça, ah oui, une autre pensée limitante, c'est le fait que ça me gêne de dire que je fais attention à ma santé. Ou plutôt que je fais, disons que j'essaye de perdre du poids. Faire attention à ta santé, ça passe bien, mais essayer de perdre du poids, il y a comme quelque chose d'orgueilleux dans cette pensée-là pour moi. Puis ça me met mal à l'aise de dire ça, de le nommer. OK, je suis en train de faire attention à ma santé. C'est pour ça que je vais te dire non à telle chose. C'est pour ça que je choisis de manger telle affaire. Alors, il y a un côté social que j'ai de la misère à m'affirmer, en fait, pour nommer que je suis en perte de poids. Puis surtout recevoir peut-être tous les commentaires qui vont aller avec ça. Ben non, t'es correct, t'es pas si pire que ça, tu sais, tout le monde a sa pensée. Alors, peut-être c'est pas facile de le nommer en société et de vivre avec les commentaires qui vont avec ça. Donc ça, c'est une pensée qui est limitante pour moi. Dans le fond, je m'empêche de m'affirmer parfois dans des soirées où j'aimerais manger autrement, mais je vais le faire pour faire plaisir aux gens, pour pas faire comme si je bois moins de vin ou quoi que ce soit, ou trouver des solutions autres que ce qui est proposé là. Donc, voilà. C'est une autre de mes pensées limitantes. Hein, on peut les questionner. Des pensées limitantes, c'est pas fait pour être logique. Hein, c'est fait pour être quelque chose qui est à notre insu, parce qu'on peut tout le temps raisonner nos pensées, dire ça devrait pas être comme ça. Je suis capable de le dire, je suis capable de nommer, mais c'est intégré à l'intérieur de moi ces pensées-là. Alors, je dois trouver une façon de les déprogrammer, parce que je peux le rationaliser. Mais ça veut pas dire que tout mon corps le ressent et agit de cette façon-là. Puis, je suis sûre que j'en ai plein d'autres des pensées limitantes, mais ils vont venir au fil de la chaîne. Alors, je vous invite à suivre les capsules Santé 40+. Je vais être accompagnée, je ne serai pas seule. Alors, au niveau de mes forces et mes difficultés, au niveau de mes forces, j'aime beaucoup manger santé. J'adore ça, cuisiner des choses très, très saines. Le contrebalan de ça, par contre, au niveau de mes difficultés, c'est que j'ai de la difficulté à voir de la nourriture malsaine que les autres vont manger, par exemple, devant moi, et ne pas en manger ou en manger très, très peu ou faire différemment des autres qui se le permettent parce qu'ils n'ont aucun problème de poids ou de soucis comme ça. Alors, je vais avoir de la misère à être raisonnable face à de la nourriture malsaine, des chips, du chocolat un petit peu, du junk food parfois. Donc,
C'est ça, de le voir, c'est vraiment un déclencheur. Si je vois pas, s'il y avait pas de nourriture malsaine chez moi, si je les voyais pas manger devant moi, ça serait beaucoup plus facile. Mais quand, vu que je suis en famille, j'ai des enfants, j'ai un conjoint, si on fait un souper, ben là, c'est plus difficile pour moi d'être raisonnable puis pas de retomber dans le fond dans un pattern. Une autre difficulté que j'ai réalisée, puis ça fait pas longtemps, j'ai réalisé que quand je bois de l'alcool, quand je bois du vin, c'est vraiment un déclencheur à ne plus ressentir mes signaux de satiété. J'ai beaucoup plus faim quand je bois du vin. Souvent, j'avais une bonne nutrition, puis si je me mets à boire du vin pendant une soirée, eh ben là, je ressens pas la satiété, je mange beaucoup plus, c'est ça, je perds mes repères un petit peu que j'avais. Donc ça, je suis contente d'avoir réalisé, par exemple, parce que tu sais, ça arrive souvent que je prends juste un petit verre, mais des fois juste le petit verre, faut faire attention de ce qui implique le petit verre de vin. Alors ça, c'est une des choses que j'ai remarqué, que je suis en train de corriger parce que je bois beaucoup moins souvent et beaucoup moins en quantité aussi. Alors ça, c'est une belle évolution, je vous dirais. Et là, c'est la confidence que j'ai pas dit à personne jamais, qui est gênante un petit peu, je vous dirais. J'ai tendance à, je ne crois pas être ni boulimique, ni, il y a d'autres termes en fait pour ça. Je pense pas avoir de maladie de consommation de nourriture. Là, je suis pas dans les extrêmes. Par contre, lorsque je me retrouve seule et que je sais qu'il y a de la nourriture malsaine, ben je vais souvent profiter du fait d'être seule pour pouvoir pour manger un peu ces cochonneries-là. Pas en quantité industrielle, là, pas me lancer dans un sac de chips, mais en manger un petit peu par-ci, par-là. Puis souvent, ça va gâcher un petit peu les objectifs que je m'étais donnés. Alors, je calculerais ça un petit peu comme manger en cachette, profiter du fait d'être seule pour ça, parce que je trouve, tu sais, si je nomme par exemple à mon conjoint ou à ma famille, ok, je fais attention de bien manger puis tout ça, puis qu'ils me voient manger des chips, ben c'est un peu contre-productif. Donc, on dirait que quand je me mets à faire attention, ben j'ai un petit pattern qui fait que j'assume moins si je mange des cochonneries. Alors je le fais seul ou je profite d'un moment. Donc là, souvent, je le mange rapidement, sans savourer, puis tu sais, c'est comme un petit peu perdu. Fait que là, j'aimerais un peu m'assumer avec ma nutrition au complet. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que je souhaite améliorer. Le fait de un petit peu me cacher pour manger des cochonneries. Je pense que je suis rendue à m'assumer complètement. Et dites-le moi, si je suis pas toute seule, ça serait le fun. Ben, je souhaite pas ça aux autres, mais je veux dire, ça serait le fun qu'on soit capable de se le dire, de le nommer. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais entendu. Alors, soit que je suis seule sur la planète, ou soit qu'on se le dit pas. Alors, allez-y en commentaire. Là, je veux que les commentaires soient vraiment aussi authentiques et vulnérables. C'est la place pour, je casse la glace, mais c'est la place pour que vous puissiez aussi nommer ces choses-là, parce que je pense qu'une fois qu'on les nomme, c'est vraiment le début d'un changement collectif. Alors, on va trouver plein de belles façons de se retrouver tous ensemble, de se voir, de communiquer. Je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne Santé 40+. On part de nos difficultés, on va les comprendre, on va trouver les personnes pour nous aider, trouver des solutions adaptées à chacun d'entre nous. Et il y a vraiment du beau contenu, ça me tient hyper à cœur. C'est quelque chose que je trouve qui ne se retrouve pas. J'ai tellement cherché des réponses et je ne trouve pas les réponses, à part dans des régimes toutes faites, des choses très rigides. Alors, on va essayer d'y aller dans la compréhension, dans le bien-être à travers tout ça. Alors, Santé 40+, c'est vraiment la place où être pour peut-être enfin, dans notre vie, arrêter de faire des essais, des grosses tentatives, des échecs, essais, tentatives, échecs. On va y aller pour vraiment un mode de vie, comprendre nos patterns, les corriger et surtout accepter les erreurs, mais que globalement, on soit
plus dans le positif que dans le négatif et que ça porte fruit. Et surtout qu'on ait une bonne santé sur le long terme, qu'on s'assure d'être heureux, d'être bien dans notre peau. Alors, c'est ce que je souhaite avec Santé 40+. Hein, on a vraiment à partir de 40 ans, il y a des choses qui changent dans notre corps, des hormones. Il y a vraiment beaucoup de nouveaux défis qui étaient moins présents, qu'ils deviennent plus. C'est encore plus important si on n'est pas en top santé de le redevenir pour pouvoir prolonger ces belles années de vie. Alors, soyez avec moi dans Santé 40+. Vous allez voir, je m'engage à trouver les réponses, trouver les personnes pour nous aider, nous accompagner là-dedans. C'est un vrai bonheur, cette chaîne. Je suis très heureuse de le faire avec vous. Alors, abonnez-vous en grand nombre. Alors, pourquoi je fais ça, cette chaîne-là, mon Big Why? C'est premièrement parce que je ne me reconnais pas. Je me sens pas avoir autant de poids que j'en ai. Souvent, quand je me regarde dans un miroir ou des fois dans une vitrine, des fois c'est pas très flatteur, c'est sûr, mais dans le reflet d'une vitrine, je me vois pas comme je suis. En fait, j'ai pas l'impression d'avoir tant de poids que ça. Je le porte assez bien, mais de ce que je vois ou de ce que je dégage pour les autres, dans le regard des autres, j'ai l'impression que ça démontre un peu plus un laisser-aller. Dans le fond, c'est pas l'image que j'ai envie de projeter. Moi, j'ai envie de projeter une fille qui est hyper dynamique. Je suis comme ça, j'ai des pensées très positives, mais j'ai pas l'impression que mon corps va avec la personne que je suis réellement. Alors, ce que je veux, c'est rassembler tout ça ensemble, être une personne en santé. C'est hyper important pour moi. Et même musculaire, je vous dirais, j'ai toujours aimé être vraiment en forme. Alors, je veux retrouver cette Sandra qui a toujours été comme ça, compétitive, puis que je sois, dans le fond, en accord avec ce que je ressens et ce que je vois dans le miroir. Un autre de mes big why, c'est l'anxiété. Je lutte un petit peu avec l'anxiété depuis un bon bout de temps sur certains aspects de ma vie. Et je vous dirais que j'ai un petit peu limite hypocondriaque, là, quelqu'un qui a peur d'avoir toutes les maladies. Donc, ça m'inquiète beaucoup, les maladies. Et le fait d'être en santé, c'est super important pour moi, dans le fond, pour m'éloigner au maximum de ces risques-là. Donc, j'ai vraiment un souci de bien m'alimenter. Au quotidien, même si je suis en surpoids actuellement, je fais vraiment des bonnes choses. Je mange beaucoup de nutriments santé, des bons jus, tout ça. C'est vraiment dans la constance mon problème, dans le sabotage. Mais sinon, c'est vraiment important pour moi d'être en santé, puis être en santé aussi physique, être capable d'avoir un peu d'endurance, d'avoir un bon souffle, etc. Pour vraiment m'assurer d'avoir des années de vieillesse un petit peu, mais en santé. Je veux être en forme, je veux être capable de faire mes affaires, je veux être autonome, indépendante, on veut pas être cloué dans un lit. Alors, je pense que là, c'est hyper important. J'ai 47 ans aujourd'hui, et pas aujourd'hui même, c'est pas mon anniversaire, là, mais j'ai 47 ans. Et puis, je pense que c'est le moment pour faire ces changements-là. Il n'y a jamais un seul moment. Mais dans le fond, si je le fais maintenant, ça va m'assurer d'avoir des belles années dans le futur sur le plan de la santé. Du moins, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour avoir des belles années. Le reste, c'est la vie, on n'a aucun contrôle là-dessus. Mais je veux arrêter de me soucier, par exemple, de peut-être diabète ou de choses comme ça qui sortent pas du tout dans mes prises de sang. Mais on dirait que le sucre, les aliments qui sont malsains, ça me fait peur, dans le fond, quand je consomme trop de ces aliments-là, de développer des maladies chroniques, surtout là, ça, je ne veux pas. Je suis pas une preneuse de pilules et je veux absolument pas prendre de pilules pour rien dans ma vie. Dans le fond, il y a aussi tous les bobos qui sortent un petit peu avec l'âge, qui guérissent moins vite. Je me suis blessé un pied, ça traîne depuis 1 an et quelques, j'ai encore des douleurs. Les choses guérissent moins vite, alors je pense qu'il faut donner à notre corps le maximum de nutriments, une bonne alimentation pour qu'il puisse guérir. Puis même, je le sais que le corps a la capacité de rajeunir quand on fait les bonnes choses. Alors, pour éviter tous ces petits bobos-là qu'on traîne, un peu moins de force aussi dans les poignets, des choses comme ça,
que je me reconnais pas. C'est sûr qu'il faut accepter de vieillir, mais je pense qu'on peut repousser beaucoup plus le vieillissement. Alors, prendre soin de soi à ce niveau-là pour repousser les petits bobos du quotidien, pour guérir beaucoup plus vite. Une autre des raisons pour laquelle je tiens à retrouver cette santé optimale. Alors, comme je vous disais tantôt, c'est pas évident de trouver des réponses à nos patterns. Il y a très peu de psychologues qui vont aller traiter de ça, de la psychologie de la perte de poids, en dehors peut-être des grosses pathologies d'anorexie, de boulimie, ces choses-là. Et une des raisons principales pour laquelle je fais cette chose-là, c'est bien sûr pour trouver des réponses, des solutions à ma façon de penser. Mais j'adore communiquer. J'ai adoré le fait de faire mon autre chaîne YouTube, de créer une communauté. Et puis je me dis, ça serait tellement triste de trouver une réponse et de pas la partager. Et je suis pas obligée d'avoir complètement perdu mon poids pour commencer à intégrer des gens, à aller trouver des réponses ensemble, d'utiliser vos difficultés à vous aussi pour pouvoir poser des questions aussi en votre nom à des spécialistes, rassembler une belle équipe autour de nous pour nous aider à cheminer là-dedans d'une façon saine, équilibrée, mais surtout à long terme, tu sais, vraiment adopter des nouvelles façons de vivre. Alors, je m'engage à trouver des réponses, trouver des équipes, faire des belles entrevues. Si vous connaissez aussi des gens qui ont des histoires à succès, qui ont vraiment perdu beaucoup de poids et qui le maintiennent depuis plusieurs années, des fois, c'est intéressant de les rencontrer. Alors, demandez-leur de communiquer avec moi si c'est quelque chose qui les intéresse, de partager un peu leur histoire pour un peu aller chercher c'est quoi leur pattern, leurs idées limitantes qu'ils ont transformées et comment ils l'ont fait, comment ils le maintiennent dans le temps. Je pense que c'est une belle façon d'aller chercher des petites perles de réponses un petit peu partout avec plusieurs personnes. Alors, ça va être un autre aspect là dans le fond de la chaîne Santé 40+. On va avoir des conseils bien sûr sur l'exercice physique avec notre super coach qui est en top shape. Elle va nous montrer des belles exercices physiques pour tout le monde, donc pour partir du début, peu importe où vous en êtes. Donc, ça va évoluer avec le temps. Il va y avoir plein de belles capsules à ce niveau-là. Au niveau de l'alimentation, beaucoup d'astuces, voir un peu comment elle a procédé elle aussi, parce que vous allez le découvrir, elle a aussi un cheminement aussi par rapport au poids. Alors, ça va être super intéressant. Elle a des belles réponses à nous donner. Et aussi sur le repos, la détente, la méditation, souvent, et ça je le réalise, c'est une de mes difficultés, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est clair que je suis une fille passionnée et je dors peu parce que je suis un peu passionnée, j'ai de la misère à me coucher le soir, je fais plein de choses, je suis tout le temps, c'est très positif, c'est très très le fun, mais je sacrifie un petit peu mon sommeil et ça c'est une des choses qu'on a discuté un petit peu, la coach et moi déjà, qu'il faut que je fasse attention. Hein, on sécrète des hormones de cortisol quand on dort pas suffisamment, puis ça aide pas au niveau du poids. Alors ça, c'est une des choses que je dois absolument corriger. Le fait de prendre soin de mon sommeil, de ma détente, calmer l'anxiété. C'est super important dans un processus de perte de poids ou de santé à long terme. Alors, dernière chose, je vous parle de mes objectifs. C'est des objectifs qui sont fermes. Je n'abandonnerai pas tant que j'aurai pas atteint mes objectifs. Alors, le premier sera de laisser aller 50 livres. Alors, ça, c'est un minimum. Ça se peut que ce soit parfait comme ça. Je vais observer rendu là, mais minimalement un 50 livres pour m'assurer d'une santé optimale. Ça, c'est nécessaire dans mon cas à moi. Ensuite de ça, je veux un corps qui est musculaire. Ça peut dépendre d'une personne à l'autre, mais moi, je me reconnais dans un corps qui est ferme, qui est un peu musclé. Alors, ça, c'est mon objectif à moi. Au niveau de l'alimentation, je veux avoir vraiment une foule de nutriments, donc avoir vraiment une santé. Je veux pas juste réduire les portions, je veux vraiment aller ajouter de la qualité à mon alimentation. Alors, très, très, très important, je le vois que ça a un grand impact quand on donne des bons nutriments. Faut pas juste penser aux macronutriments, hein, les pains, tout ça, faut penser aux micronutriments. Alors, on va avoir le temps de s'en rejaser, mais mettre ça très, très présent. Un gros boost de nutriments. J'adore les légumes. J'ai mes tours à jardin qui sont là, qui
font pousser de la nourriture à l'année chez moi biologique. Donc, ça, c'est un aspect super important. Et bien sûr, dormir davantage malgré la passion. Alors, essayez de trouver des façons de gérer le fait que je travaille temps plein, le fait que j'ai 2 chaînes YouTube, mais j'adore ça, j'en mange, mais il faut que j'arrive à trouver une façon de faire optimale pour pouvoir gérer tout ça parce que ça me rend vraiment heureuse, c'est très positif. Je veux pas arrêter aucun projet, mais je veux trouver des façons de concilier tout ça sans sacrifier mon sommeil. Alors, ce sera un objectif pour moi de trouver des solutions peut-être d'efficacité ou des façons de prendre soin de moi, prendre des petits congés parfois pour peut-être me permettre de vivre de mes passions aussi. Alors, ça fait le tour de mes objectifs. J'ai été très vulnérable dans ce vidéo-là. C'est à votre tour. Partagez-moi vos grands défis, vos grandes pensées limitantes dans les commentaires. Comme ça, je vais prendre tout ça comme bagage et je vais aller vous aider, dans le fond, en trouvant des gens pour nous accompagner. On a notre super coach qui va être là, mais c'est possible qu'il y ait d'autres entrevues qui vont se greffer à tout ça, des personnes très qualifiées parfois dans certains domaines pointus. Alors, n'hésitez pas à être vulnérable, à vous ouvrir. Alors, je vous embrasse. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule sur Santé 40+. Bye tout le monde! Ça fait du bien! Se sent soulagé quand on laisse aller des choses comme ça. Je suis sûre que je suis pas la seule. Alors, bravo tout le monde qui vont passer des commentaires en dessous. J'ai bien hâte de vous lire. High five tout le monde! Ciao!